Bonjour à tous, toujours au bowling La Sphère de Fontaine-le-Comte pour cette 14e édition du Bowling Promotion Tour. Nous sommes dans la série individuelle du Kubica AMF Master. Et pour commenter ce 4e match franco-danois, je suis avec Bruno Bidon, l'organisateur de cette compétition. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e tour déjà du Master. Et on retrouve une habituée des lieux, la jeune danoise Monica Schack-Nielsen. Et elle ouvre ce match avec une boule qui est arrivée très très fine. Elle nous laisse cette quille numéro 2. Alors je vous rappelle très très vite le parcours de cette jeune danoise. Au premier tour, elle a battu Gérald Dancin, puis elle a enchaîné sur Stanislas Nodin et enfin l'Albatros Gwendal Joliffe. Donc autant dire, Hélène, elle a battu 3 Français. Va-t-elle battre le 4e Français qu'elle va affronter tout de suite, à savoir Gaëtan Caru? A priori, il n'y a pas de raison. Ce sont des copier-coller. Allez, la boule de Sper, le Sper parfaitement réalisé pour le moment. C'est un sans faute pour Monica. Et on bascule sur Gaëtan Caru. Gaëtan Caru, 45 ans, 185 de moyenne au listing. Il nous vient du club Val-à-la-Honfleur et il habite à Vire. Et il joue en 15 livres. Alors regardez bien l'impact dévastateur de ce joueur dans l'équipe. Vous avez vu, Hélène, s'est fait un super strike. Et c'est vrai que par rapport à Monica qui a une vitesse de boule beaucoup plus lente et moins d'impact, vous voyez là, ça dégage, comme on dit. Il joue en 15 livres, ça paraît pas parce que moi j'aurais pensé qu'il jouait en 16, mais c'est un joueur très puissant. Alors en fait, pour l'info, je vous donne l'info, il a une blessure, il a une déchirure du biceps quelques mois avant ce tournoi et c'était la reprise de Bowling Promotion Tour pour lui. Et c'est pour ça qu'il joue avec une petite manchette pour garder bien le muscle au chaud. Mais c'est quand même impressionnant de le voir déjà à ce niveau et il a très peu de backswing derrière à cause de sa blessure. Alors deuxième frame et deuxième strike, Hélène, c'est du 100% pour le moment pour Gaëtan. Il est très impressionnant ce début de match. Oui, c'est un jeu très différent de celui de Monica, mais oui, vraiment impressionnant. Alors il vient de mettre ce petit objet insolite autour du cou et je sais par Gaëtan qu'en fait il s'agit d'un petit ventilateur pour le rafraîchir entre deux boules. Bien vu Hélène, je me serais fait avoir, j'ai cru que c'était un Walkman pour vous dire, pour écouter de la musique. Allez, frame numéro 2 maintenant pour Monica, elle a intérêt à répondre aux Français. Vous savez avec quoi? Une petite croix, c'est-à-dire un strike. Alors va-t-elle le réaliser? Elle arrive un petit peu fin sur sa première boule et encore une boule un petit peu fine. Oh là là, elle a fait nous laisser le Jean-Claude Van Damme du bowling, le 7-10. Et elle s'en sort bien de laisser que cette quille 10. Alors Monica, Hélène, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait déjà 3 matchs qu'elle est là, c'est le 4e. Et vous savez, avec l'évolution de l'huile, la fatigue, un petit peu la pression mentale de chaque adversaire qui est nouveau, pour une joueuse de 16 ans, ça pourrait commencer à gamberger un petit peu. Allez, on la retrouve de nouveau sur un Sper qui a failli être raté, mais tout va bien pour le moment. Plus de peur que de mal. Elle va poursuivre sur la frame suivante. Et regardez cette boule que l'on revoit. Si la piste mesurait 1 mètre de plus, elle l'aurait raté, mais c'est bon. Ça fait Sper pour la Danoise. Alors un petit point sur les scores, 37-30. Alors c'est un petit peu trompeur pour le moment le score car Gaëtan il a un doublé qui n'est pas totalement comptabilisé. La Danoise est un petit peu en retard. Il va falloir qu'elle réagisse. Alors sur la piste 5 tout à l'heure elle est arrivée un petit peu fine. Elle nous a laissé la quille 2. Va-t-elle changer de stratégie? Oui, elle nous laisse encore la 10 comme sur la frame précédente. Elle est en train de chercher le strike, Monica. Regardez ses réactions, elle se dit il y a quelque chose qui cloche. Elle a regardé où elle était au pied et elle se dit il va falloir que je fasse quelque chose parce que là la transition comme je disais de l'huile est bien là et le problème pour Monica c'est qu'elle a vu les 2 premiers matchs où elle avait sa stratégie qui était bien en place et là avec l'évolution de l'huilage il faut qu'elle trouve la nouvelle trajectoire et c'est pas toujours facile. Alors 3e Sper consécutif, celui-ci Hélène, pas de souci. 3 Sper contre 2 strikes, avantage pour le moment net aux Français on peut dire. Et oui, tout à fait. Mais bon, allez, Monica a des ressources. On croit en elle. Pendant que Gaëtan se prépare.
Gaëtan qui du coup a dû faire des séances d'acupuncture et d'électrodes pour pouvoir être prêt aujourd'hui sur ce match. Et tenter de parer à la douleur. Bon, là, il laisse la quille 10. Ah, la quille 10. Gaëtan qui a très peu de backswing, je vous disais, parce qu'avec cette blessure, il ne peut pas avoir un haut backswing donc, dans le dos. Et franchement, c'est assez impressionnant de voir ce qu'il est capable de faire avec une blessure. Et là, il a pris sa boule de spare, une boule toute blanche. Voilà, il croise la piste, pas de souci pour le spare. Et il conserve le leadership dans ce match après 3 frames. Regardez le score. Très serré, remarquez Hélène, 56 à 59, il n'y a que 3 quilles d'écart. C'est un match qui s'annonce, je pense, très serré jusqu'au bout peut-être. Ah oui, ça se pourrait bien. On va aller de surprise en surprise sur ce 4e match. Allez, c'est la 4e frame là maintenant, et ça va vite. Allez, de nouveau un strike parfaitement réussi pour Gaëtan. Il a mis une boule encore pleine poche, le Français. Et il maîtrise parfaitement ce début de match. 3 strikes au total et une quille 10. Regardez sa réaction, il est très très positif, très volontaire. Et la danoise n'a toujours pas fait, regardez, on le voit sur le scoreur, la moindre croix. Donc elle cherche le strike et là elle commence à être très très en retard si elle ne fait pas un strike sur cette frame numéro 4. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais Monica nous vient d'une petite ville de Rodovre, si je dis pas de bêtises, c'est à l'est du Danemark. Allez, peut-être le premier strike pour la danoise et c'est mission accomplie, le premier strike. Et on voit qu'elle a du mal avec cette boule maintenant parce que la boule fuse un peu au fond. Alors fuse, c'est un bien grand mot, mais on va dire que au niveau de la fin du backhand de la piste, au niveau de la fin de piste, il y a un petit peu moins de friction et la boule a fini quasiment tout droit, là on l'a bien vu. Et elle s'en sort assez bien en réalisant ce strike parce qu'elle aurait très bien pu nous laisser une quille de coin une nouvelle fois. Alors c'est assez étonnant qu'elle insiste avec cette boule, avec ce village là qui a bien évolué. Moi j'aurais peut-être changé d'équipement, mais elle continue son petit bonhomme de chemin, Hélène, et elle va enchaîner sur cette frame numéro 5 avec peut-être un doublé et recoller aux Français. Ça peut être aussi un risque de changer de matériel parce qu'on change ses habitudes aussi. Et ça reste un confort quand même. Alors va-t-elle doubler Hélène ? Elle est mieux jouée cette boule. Oh, malheureusement un petit peu trop serrée du coup. Cette fois-ci elle a évolué sur la ligne de jeu, c'est évident. Elle a dû bouger au pied également et la boule a mieux fini mais un petit peu trop. Et elle nous laisse cette quille numéro 7 qui devrait pas, ouais, on a bien vu là, qui devrait pas lui poser de problème. C'est une joueuse très très sérieuse et rigoureuse parce qu'elle fait très peu de fautes sur les quilles seules. Et je pense pas qu'elle va la rater celle-là. Et oui, toujours aussi précise. Elle a quelque chose pour elle, Monica, depuis le début de cette compétition, c'est qu'elle est toujours très calme, quel que soit le résultat. Et ça, c'est un atout majeur. Beaucoup de self-control chez la danoise. Alors si Gaëtan arrive à doubler, là, il peut prendre une belle option pour ce match et se détacher. Allez, c'est parti pour le Français. Ah, cette boule qui est encore pas bien finie. Il nous laisse 3 quilles, le 2, 4, 5. Il était dans la même zone de break que Monica est dans cette zone. Comme on dit, il y a un renard, il y a quelque chose au fond parce que la boule ne finit pas, elle ne bronche plus. Elle n'arrive pas à adhérer, elle n'arrive pas à avoir de friction. C'est presque comme un aquaplaning et la boule a fini tout droit. Alors là, attention, un spare composé qui n'est pas si facile que ça à faire. Il a choisi l'option boule de strike. Il croise la piste avec un peu d'effet, bravo, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est, en tout cas moi quand j'étais joueur, c'est comme ça que je jouais ces spares parce qu'avec une boule dure vous jouez tout droit, mais il faut être très très précis pour pas laisser une quille. Alors petit point score rapidement, 96 à 99. Hélène, c'est un match très tendu, très crispant pour nous à commenter. Mais oui, pour le moment on ne sait pas qui va en découdre. Oh là là, ça bang bang au fond des pistes.
Ouais, bang bang Hélène, super strike pour le Français. Et là on voit bien avec la blessure qu'il ne peut pas faire le geste habituel derrière. Le backswing est très très limité, mais il s'en accommode Gaëtan. Et j'ai envie de vous dire, il s'en accommode très très bien, puisque pour le moment il est très très bien parti. Il est en train de mettre la pression sur Monica. Va-t-elle résister cette fois-ci? Va-t-elle battre un 4e Français d'affilée? La réponse, en tout cas une des réponses sur cette frame 6, on va voir si elle est capable d'enchaîner. Elle laisse 3 quilles là sur le pin deck. Ça devient compliqué dans la tête pour Monica. Alors Monica qui est lycéenne donc au Danemark, en 10e année de ce qui correspondrait chez nous en France à la terminale. Et elle est en année décisive et cruciale parce qu'elle doit faire un choix l'année prochaine. Garder le bowling, pas garder le bowling, mais il semblerait qu'elle veuille garder le bowling. Elle a même une proposition pour aller en université américaine, dans une très très bonne équipe universitaire. Oh là là, malheureusement, elle nous fait une open, première open du match. Sur cette combinaison de quilles, le 3-6-10, regardez, on la revoit au ralenti. Et malheureusement, cette boule qui arrive beaucoup trop pleine sur la 3. Regardez, on la voit bien là. Et oui, c'est pour ça qu'elle laisse la quille 10. Et cette open ne lui fait pas du tout du bien. Parce que regardez, 112 à 119. Et comme je vous dis, le strike de Gaëtan là n'est pas... Il a bien 20 quilles d'avance facilement. Il va falloir qu'elle réagisse tout de suite, Hélène. Sinon, ça va être compliqué. Ah, un strike, oufle. Allez. Ce qui serait bien, c'est un petit doublé la prochaine fois. Elle a besoin de strike maintenant, Monica, pour recoller aux Français. En tout cas, ça c'est une très très belle réaction de pouvoir se mobiliser, de revenir comme ça dans le match après une erreur. Ça c'est le signe des champions. Alors Gaëtan est confortablement installé en tête de ce match. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. Frame numéro 7. Ça serait bien qu'il nous fasse un petit doublé. Aïe aïe aïe, et là la boule, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a une quille en plus. Il nous laisse le 2, 4, 5, 8 et cette combinaison s'appelle le bucket. Et là pareil, il est régulier parce qu'il a fait la même boule que tout à l'heure. Hélène, il est passé dans la même ligne de jeu, il va falloir qu'il change quelque chose. Il reprend la même boule, donc normalement il devrait faire la même chose, c'est-à-dire faire le spare. Allez, on va voir si votre analyse est concluante. Ah, très bien vu Bruno. Merci. En tout cas, c'est un spare. C'est un joueur très solide mentalement, je trouve. Gaëtan Caru, il ne lâche rien. Et il est bien en tête maintenant. Regardez, 139 à 122. S'il ne fait pas d'erreur, il devrait passer ce cap. Mais bon, avec Monica, il faut attendre la fin du match, on ne sait jamais. Allez, frame numéro 8 pour le Français. Et là, il a fait une erreur puisque la boule est partie dans la poche de gauche. Il nous laisse que la quille 6, mais ouais, il le sait, regardez sa réaction. Il aurait bien aimé un petit Brooklyn Strike, la boule dans la mauvaise poche, mais non. Il lui laisse, malheureusement, son lancer lui laisse une quille, cette quille 6, qui ne devrait pas normalement lui poser de problème. Impeccable, parfait. Alors on va faire un petit point score. Je vais vous dire si Monica a encore des possibilités de revenir dans ce match. Alors le Français est à 158, Monica à 122. Si elle en rajoute un, elle passe à 142. Il n'est pas encore fini ce match. Ça va dépendre des deux frames de Monica, la 8 et 9. Surtout la Foundation Frame, la frame numéro 9 est très importante pour pouvoir tripler. Mais pour pouvoir tripler, vous savez ce qu'il faut faire, Hélène, il faut qu'elle double, il faut qu'elle strike sur cette frame 8. Sinon ça va être quasiment fini pour elle. Elle laisse 4 quilles. Ah là là. Dommage, là ça sent mauvais, j'ai envie de vous dire, pour Monica. Alors elle nous laisse le 2, 4, 5, 7. C'est pas facile à faire en plus ce spare. Et là, malheureusement pour elle, ça va être très très dur. En tout cas, il faut qu'elle le fasse et qu'elle termine en strike, je pense, pour mettre le doute aux Français.
Aïe aïe aïe, malheureusement c'est une open et la deuxième open du match et je pense que ça signe sa défaite. Je vois pas comment elle va pouvoir revenir avec 2 open. Là, elle le sait tout de suite, hein. Dès qu'elle a lâché la boule, on voit sa réaction, elle est vraiment déçue. Il y a peut-être un peu de fatigue, un petit peu de problème aussi au niveau de la concentration. Et je vous dis, 16 ans, c'est déjà incroyable de l'avoir à ce niveau de jeu si jeune. Alors c'est la Foundation Frame, on ne sait jamais, hein, si elle termine en strike et qu'il y a une erreur de l'autre côté. C'est ce qu'elle doit se dire, mais en tout cas, sa mission c'est de faire des croix jusqu'au bout. Voilà, c'est un très beau strike, Monica, mais ça ne va certainement pas suffire. C'est vrai que ça risque d'être compliqué. En tout cas, bon brassage, un Deki, une boule mi-poche, ça fait strike. Alors, score max pour la Danoise. 192, ouais. Il ne faut pas que Gaëtan fasse d'erreur, hein. S'il ne fait pas d'erreur, ça devrait être bon pour lui. Lui aussi sur la frame numéro 9, c'est une frame très très importante au bowling. Et strike, et il lui a répondu, hein, du tac au tac, le français. Très très bien joué. Ça devrait être bon, hein, on croise les doigts, parce que ça serait bien quand même qu'un Français passe ce tour, hein, parce que là on a eu vraiment une hécatombe de Français sur les premiers matchs. Et après il y a du lourd, hein. Le Martin Larsen, le joueur suédois professionnel, est en première position. On a du très très lourd, on a aussi Jaime González, on a un jeune joueur français que vous allez découvrir qui s'appelle Grégory Rius, donc il y a du très très lourd après. Allez, frame numéro 10 pour Gaëtan. S'il ne fait pas d'erreur, c'est bon. Ouais, c'est un superbe strike. Gaëtan est vraiment très sérieux sur cette partie. Et malheureusement pour Monica, c'est la dure loi de cette compétition parce que le dernier doit remonter un par un chaque match jusqu'au premier. Ça fait vraiment beaucoup de matchs avant de rencontrer le vainqueur. Ouais, c'est sûr que là, c'était mission quasiment impossible d'aller jusqu'en haut, mais déjà 4 matchs, c'est magnifique. Et là, il a signé sa victoire avec ce doublé. Il en a assez, Gaëtan, c'est bon. Il lui reste 2 boules, hein, pour faire encore un beau score au-dessus de 220. Ouais, il a joué un petit peu plus relax, là on voit, parce qu'il sait que c'est fait. Il nous laisse 2 kills, le 6-10, le baby split. Et s'il réalise le spare, il va nous faire une partie au-delà des 215, hein, c'est quand même très très bien. Il a été très régulier, hein, dans ce match, Hélène, je trouve. Il a fait aucune erreur, hein, jusqu'à présent. Donc s'il fait ce spare, il n'aura fait aucune open. Bon, en tout cas, ça n'a plus d'incidence, elle ne peut plus revenir malheureusement, hein, Monica. Et c'est la victoire pour Gaëtan Caru, hein, qu'on va retrouver au prochain tour. Ah, il laisse une quille, c'est la quille 10. Hein. Mais c'est vrai qu'il est très concentré, il joue très vite, hein, Gaëtan. C'est vrai, il a une approche du jeu, je pense qu'il se concentre avant de monter sur l'approche et après, dès qu'il est sur l'approche, il part tout de suite. C'est vrai qu'il a une routine très rapide. Et score final, hein, pour lui, 215, il a fait aucune faute, hein, comme vous le voyez. Et malheureusement, Monica fait 2-0, hein, 2 open. Et c'est ce qui lui coûte la victoire. Donc on va la voir sur sa dernière frame maintenant. Et elle nous laisse le 7-10 avec le sourire, Hélène, parce qu'elle sait que c'est fini. En tout cas, moi je l'ai trouvée très sympa, cette joueuse. Elle est encouragée par tout le public, hein. On la reverra peut-être l'année prochaine. Et elle a sûrement passé un super moment, hein, sur cet événement. Oui, c'est une joueuse qui est très talentueuse et qu'on prendra plaisir à retrouver. Et donc le score final, c'est Gaëtan Caru qui gagne 215 à 168. Et tout de suite, Bruno, je vous laisse rejoindre Monica pour l'interview d'après-match. À très vite pour la suite des opérations ici, au bowling La Sphère. So Monica, this is your first time in France for this event. You win 3 matches. Unfortunately,
this match is not possible for you to win. What is your feeling after this game? Well, I don't know. It's been a great experience. Je ne suis pas certaine d'avoir fait une très bonne prestation. Gaëtan a été très fort et ça a été difficile à gérer. J'ai eu des problèmes avec la réaction de mes boules. Ce que je retiens, c'est que j'ai gagné 3 matchs sur 4 et je suis satisfaite avec ça. So now it's a team event, so you have a chance to win. So you are very excited about these new matches. Oui, je suis très contente de jouer les matchs en équipe maintenant. Je me sens très bien dans ce format, So good luck, donc je Monica. suis impatiente.